Bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes qui sont déjà connectées avec nous, je suis Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce morning dédié à l'expérience candidat et au label Happy Candidates. Je vais attendre encore 2-3 minutes le temps que l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites puissent nous rejoindre. Alors, on va passer une petite heure tous ensemble et cette heure va être, va être organisée en 4 parties. La première partie sera dédiée à la présentation du référentiel Happy Candidates, du fonctionnement de notre démarche, des enseignements de cette campagne 2021 qui s'achève. Quels sont les points forts et les points faibles de l'expérience candidat en France en 2021. Donc cette partie durera une quinzaine de minutes. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Paxeux, qui est le directeur du développement RH de Kiloutou. Et Benoît nous fera part de son expérience d'utilisateur depuis quelques années de Happy Candidate chez Kiloutou, pendant 15 minutes également. Ensuite, nous nous plongerons pendant une vingtaine de minutes sur le fonctionnement de la démarche Happy Candidate et nous rentrerons donc dans le back-office de l'entreprise Kiloutou pour voir comment fonctionne cette enquête, les datas, comment elles sont récupérées auprès des candidats, comment elles sont analysées par les systèmes de Choose My Company et ensuite comment elles permettent comment Choose My Company permet de les diffuser dans un écosystème de communication digitale et médiatique. Et ensuite, si tout va bien, il nous restera une dizaine de minutes pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez et que vous pouvez nous poser donc dans le chat de Webikeo. Alors, je vous propose de démarrer. Je vais afficher donc un document. Donc, Happy Candidate, c'est une démarche qui a été, que nous avons créée à Choose My Company. C'est ce qu'on appelle un programme de réputation. Un programme de réputation, c'est une démarche qui permet d'analyser la réalité des expériences vécues, donc de progresser, et ensuite de communiquer la réalité de ces expériences dans un écosystème d'influence, de communication digitale et médiatique, afin d'attirer un maximum de candidats et de développer l'attractivité de votre entreprise. Ces programmes de réputation, ils sont les produits de Choose My Company, qui est une entreprise à mission. Donc, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a évidemment une finalité économique, mais qui a aussi une finalité à impact positif sur la société et l'environnement. Et c'est notre mission que d'améliorer la relation au travail pour tous. Et c'est cette mission que nous avons inscrite dans nos statuts à Choose My Company. Nous travaillons différents sujets. L'expérience candidat, on va le voir, mais nous travaillons aussi l'expérience collaborateur avec Happy at Work, la qualité des programmes de stage et des alternances avec Happy Trainees, et aussi la qualité des pratiques et des politiques RSE avec le référentiel Impact. Choose My Company, c'est 1000 entreprises clientes, 11 000 entreprises évaluées chaque année, plus de 100 écoles partenaires à travers le référentiel Happy at School, et surtout des avis qui sont certifiés. C'est-à-dire que les avis que nous collectons sont fiables, ils sont vérifiés et ils passent par des processus que nous allons voir dans la démonstration du produit qui nous permettent de crédibiliser tous ces avis. Alors, sur le référentiel Happy Candidate en lui-même, Happy Candidate, ça va s'intéresser à l'expérience collaborateur à travers 4 piliers d'analyse. Le premier, c'est pourquoi les candidats postulent chez vous ou dans l'entreprise concernée. Est-ce que c'est parce que le candidat est attiré par les produits, les services, par l'image, la réputation de l'entreprise? Est-ce que le candidat pardon, postule pour la qualité des engagements et des valeurs RSE de l'entreprise? Ou bien plutôt
pour des opportunités d'avancement professionnel et financier? Et enfin, est-ce que le candidat recommande au final de postuler dans l'entreprise? Le deuxième pilier, c'est, on va s'intéresser au process de candidature. Est-ce que les critères, les compétences sur lesquelles le candidat sera évalué sont clairs? Est-ce que le feedback est de bonne qualité? Est-ce que les délais des réponses sont raisonnables? Et est-ce que tout simplement le candidat en reçoit? Et est-ce que le processus de recrutement respecte l'égalité des chances de chacun? Le troisième pilier d'analyse d'expérience candidat, c'est l'environnement de travail. Donc, est-ce que les personnes rencontrées sont motivantes, inspirantes? Est-ce que le candidat peut facilement s'exprimer et poser les questions qu'il souhaite? Ensuite, est-ce que suite aux entretiens, le candidat reste avec une bonne image de la culture de l'entreprise? Et puis, est-ce qu'il a une bonne impression de l'organisation du travail? C'est une question nouvelle que nous avons rajoutée dans un contexte de travail à distance, de travail hybride. Le quatrième pilier d'analyse de Happy Candidate, c'est l'information. Est-ce que le candidat comprend bien le contenu du poste pour lequel il a postulé? Est-ce qu'il est en capacité de bien préparer son entretien, avoir accès à des informations à propos de l'entreprise, de ses métiers? Est-ce qu'il a une vision claire des conditions de rémunération? Et enfin, est-ce que les modes de communication tout au long du processus de recrutement lui ont semblé efficaces? C'est également une nouvelle question, puisqu'on a plus des 2 tiers des entretiens désormais qui se font à distance dans le contexte que nous connaissons. Voilà le référentiel. Je vous propose de rentrer dans les premiers enseignements de cette campagne 2021. Donc, nous avons plus de 10 000 candidats qui ont passé des processus de recrutement, qui ont répondu à Happy Candidate, 10 000 candidats pardon, de plus de 200 entreprises. Et nous avons globalement une expérience candidat qui est positive, puisque trois quarts, plus de 3 quarts, 76,7% des candidats ont une opinion favorable du processus de recrutement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, nous voyons que 83,5% des candidats postulent parce qu'ils sont d'abord attirés par l'image des produits et des services de l'entreprise. 3 quarts postulent parce qu'ils souhaitent développer leur carrière, obtenir une promotion ou une revalorisation de leur rémunération. Et puis, et c'est nouveau parce que c'est une question qu'on a introduite cette année dans le modèle Happy Candidate, nous avons près de 60% des candidats qui postulent aussi pour les valeurs et les engagements RSE qui sont affichés par l'entreprise. On remarque que c'est une thématique sur laquelle les femmes sont un peu plus sensibles que les hommes, puisque 61% des femmes postulent pour les raisons de l'engagement RSE de l'entreprise. Et les jeunes sont encore plus sensibles, puisqu'ils sont 63% à postuler du fait de la politique et des pratiques RSE affichées de l'entreprise. Quels sont les points forts et les challenges de l'expérience candidat? Les 3 grands points forts sont le contenu du poste, la liberté d'expression et les outils et modes de communication. 86,3% des candidats considèrent que le contenu du poste, il est clair et il est attractif. Les entreprises savent présenter ce pourquoi elles recrutent. 85,8% des candidats considèrent qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, de poser des questions et se sentent écoutés dans le processus de recrutement. Et 79% des candidats considèrent que les outils et les modes de communication sont efficaces. Là, on peut saluer la digitalisation des processus de recrutement et tous les efforts qui ont évidemment été faits pour que ce processus puisse être fait à distance. Dans les points plus difficiles de l'expérience candidat, on a le point le plus faible, c'est moins de la moitié des candidats comprennent la culture de l'entreprise. Donc, si l'entreprise arrive à faire connaître le contenu de ses postes, elle a beaucoup plus de mal à faire savoir qui elle est, dans ses valeurs, dans sa culture. Moins de 60% des candidats considèrent qu'ils arrivent à bien se présenter, à bien faire savoir qui ils sont lorsqu'ils sont dans le processus de candidature en ligne, donc avant d'être face à un recruteur. C'est un élément de frustration qui est souvent remonté par les candidats dans les enquêtes que nous menons, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne vont pas avoir
de bonnes possibilités de faire savoir qui ils sont. Et du coup, ils ont une perte de chance lorsque ce processus est en ligne. Et à noter aussi qu'ils ont du mal à voir que lorsqu'ils postulent en ligne, quels sont les critères de sélection et les différentes étapes du processus. Et puis, même si ça progresse et que les entreprises font des efforts très importants sur ce sujet, nous restons à 71% des candidats qui sont satisfaits de la qualité des feedbacks qui sont faits suite à leur candidature. Feedback évidemment dans le cas d'un refus, mais aussi dans le cas d'une acceptation de l'offre. Ils trouvent que les recruteurs ne sont pas suffisamment bien formés et ne savent pas suffisamment leur donner des éléments intéressants suite à leur candidature. Donc pour résumer, en 2021, on retient que 77% des candidats jugent leur expérience de recrutement positive. On n'a que 60% des candidats qui sont satisfaits de leur expérience de candidature en ligne. L'expérience s'améliore dans son efficacité, mais par contre, les éléments de personnalisation, les étapes du processus, les temps de réponse, les accès aux informations, la capacité aux candidats de se présenter sont encore à la peine. Et les employeurs ont du mal à faire exprimer leur culture dans un univers digital. Les évolutions positives dans les pratiques de recrutement provoquées par la digitalisation forte lors de la pandémie s'installent durablement. Donc, ils se traduisent par une plus grande transparence dans les processus et les informations données aux candidats. Par contre, l'augmentation du volume des candidatures et un marché des talents très tendu rendent plus exigeants les attentes en termes d'humanisation, de considération et de culture d'entreprise. La qualité perçue de l'expérience candidat est assez homogène selon tous les niveaux d'expérience et de genre. Il n'y a strictement aucune différence de perception de l'expérience candidat entre les hommes et les femmes. En 2021, les engagements et les valeurs RSE émergent et c'est un facteur de choix très important pour les candidats. Et plus on est jeune, plus ça compte. Et les personnes qui reçoivent des offres retiennent une image positive du processus de recrutement, qu'ils rejoignent l'entreprise ou qu'ils décident de ne pas la rejoindre. Par contre, il y a une zone de danger pour la réputation des employeurs, c'est l'accompagnement des refus suite à des entretiens. Et encore pire, la non-réponse, qui est un facteur extrêmement négatif sur la réputation de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les enseignements et les grandes tendances 2021. On a un rapport évidemment beaucoup plus complet à votre disposition, un livre blanc sur Happy Candidate 2021. Ce que je vous propose, c'est de regarder les classements de cette campagne, classements qui ont commencé à être communiqués et pour lesquels nous allons faire paraître un communiqué de presse dans les jours qui viennent. Et je vais donc partager mon écran pour vous présenter ces classements. On a deux catégories. On a la catégorie des entreprises de moins de 1500 salariés et la catégorie des entreprises de plus de 1500 salariés. Et cette année, on va juste regarder les 5 premiers de chaque catégorie, puisque l'entièreté des classements sera dévoilée dans les heures qui viennent. Donc, moins de 1500 salariés, Juridica, Bejaflor, Dexia, Toyota Material Handling et Axis Consultants qui sont ex aequo. Et en numéro 5, nous avons Segos. Et dans les entreprises de plus de 1500 collaborateurs, CMA-CGM, Orange, Valeo, Kiloutou et Wavestone. Donc la transition pour moi est parfaite puisque je vais laisser la parole et accueillir, si j'arrive à ne plus partager mon écran, hop, je vais accueillir Benoît Paxeux. Bonjour Laurent et bonjour à toutes. Benoît est le... Attendez, comment je vais arrêter le partage? Voilà, pardon. Benoît donc, est le directeur du développement RH de Kiloutou. Ça fait quelques années que Benoît a installé Happy Candidate chez Kiloutou. Est-ce que... Ah, il est déconnecté. Hop, manifestement, on a des petits soucis de réseau, mais ça semble être entré dans l'ordre. Bonjour Benoît, on s'entend bien? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Benoît, merci beaucoup. Je disais, donc, vous êtes directeur du développement RH de Kiloutou. Depuis quelques années, vous avez décidé de
de mettre Happy Candidate et cette démarche d'amélioration de l'expérience candidat en place chez Kiloutou. Est-ce que vous allez bien? Alors oui, on va bien dans un monde, assez tendu, puisque vous le savez, le marché du recrutement est très tendu en ce moment. Et donc on le vit à plein, puisque Kiloutou est un employeur qui recrute beaucoup. Et donc, pour répondre à la question que vous posiez, bah, il y a 2 raisons, qui nous amenaient à aller vers une certification. La première, c'est qu'on avait un gros volume, historique, de recrutement, hein. Ça a été entre 700 et 1 000 embauches, par an là depuis 3 ans. Alors je mets entre parenthèses la période du covid, bien entendu. Voilà, donc c'est un volume relativement la même dynamique sur 2022 où on prévoit d'embaucher 1 000 personnes. Donc pour nous, bah, c'est important de le faire de manière qualitative pour être attractif. Et puis la deuxième, c'est que Kiloutou s'était engagé dans une démarche juste avant le Covid d'expérience collaborateur. Et pour nous, la première étape, c'était l'expérience candidat. Euh, D'autant plus que, bah, comme je vous le disais, on est, nous, sur des métiers en tension ou pénuriques. Et donc, il y a des enjeux d'attractivité et on se doit d'apporter quelque chose ou de très qualitatif pour essayer justement d'attirer à nous bah, les candidats et les candidates. Donc l'importance pour vous d'une bonne expérience candidat, c'est d'abord l'attractivité, c'est d'attirer davantage de talents, d'obtenir un oui pour... L'intérêt pour nous, c'est un enjeu de marque employeur pour montrer qu'on est un employeur qui fait la de sujets et qui traitent les choses, je leur dis, de manière très qualitative. Et puis ce qu'on trouvait intéressant surtout dans la démarche de Choose My Company, c'est que la certification, c'est pas des sachants, c'est directement les candidats qui se positionnent. Et donc pour nous, c'est un moyen de voir bah, la manière dont nous traitons l'expérience et c'est ça qui nous intéressait. Pour moi, la force de Choose My Company, c'est de s'appuyer sur le regard des candidats. Et puis, on voit que c'est toujours un regard moderne, hein. Vous évoquiez la tendance sur la RSE, sur l'environnement. Voilà, donc ce qui a été vraiment pour nous un facteur déterminant, c'était de pouvoir mesurer le regard que les candidats avaient sur notre manière de faire vivre l'expérience recrutement, entre guillemets. Donc c'est ça qui a été très déterminant. Alors vous avez une super bonne note, vous êtes quatrième de votre catégorie, donc déjà bravo. Alors, on n'est pas dans le top 3 hein, et on n'est pas premier, donc il nous reste encore du chemin. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez Kiloutou? Qu'est-ce qui justifie cette bonne performance? Alors ça fait quelques années qu'on travaille avec Choose My Company et effectivement, bah, on n'était pas dans le top 10, enfin on fait un travail pour progresser, chaque année. Je pense un des éléments, importants, qui fait que, bah, les notes se sont améliorées, c'est un gros travail sur la réponse aux candidats. Vous l'avez dit, je pense que c'est la première clé, attendue par les candidats. Donc on travaille avec un prestataire qui s'appelle Yago. Je lui fais de la publicité, mais parce que j'avais été très marqué par 2 slides, hein. Moi, en fin de compte, quand j'ai commencé à travailler avec Yago, plus qu'un long discours avec Mathieu Penet, ça avait été ces 2 premières slides où il expliquait que bah, il y avait énormément d'entreprises qui ne répondaient pas aux candidats et que ça avait un impact extrêmement négatif, à plus de 65 sur, l'image de l'entreprise. Donc voilà, donc là, on s'est dit: «Il faut qu'on bouge». Il y a pas de mauvais parce qu'on répondait à tous les candidats, mais la force de notre dispositif aujourd'hui, c'est un d'apporter une réponse
personnalisé, à tous les candidats et quand je dis tous les candidats, il faut toujours retenir, pour un recruteur, malheureusement, il répond plus souvent non que oui, hein, donc c'est plus de 9 cas sur 10, et donc c'est important de traiter cette étape, de manière constructive, et donc nous, à tous les candidats à qui nous répondons non, de suite parce que, le profil nous semble pas tout à fait adapté ou non à l'issue, d'entretiens, on vient lui apporter un conseil pour améliorer son CV, Et systématiquement. et vous me disiez aussi, vous avez 2 axes de travail, l'un sur les process et l'autre sur les personnes. Vous articuliez ça quand on a préparé tous les 2. Tout à fait. C'est moi, je distingue toujours 2 choses. C'est on a fait un gros travail sur notre processus de recrutement, hein, limiter le nombre d'entretiens, voilà, on essaie de ne pas dépasser 3 entretiens. On a ce qu'on appelle, la journée découverte. Alors ça peut être une demi-journée, mais où on offre la possibilité aux candidats de passer du temps en agence pour découvrir le métier, découvrir l'environnement de travail, découvrir l'ambiance et à la fin, il se dit: «Bah, ça colle ou ça colle pas» et le regard, il est des 2 côtés, on vient enrichir, cette expérience et donc ça, on est dans un processus. Mais après ce qui va faire la différence, ce sont les hommes. Et quand je dis les hommes, ça va être les équipes RH, mais c'est aussi et surtout les managers, qui à un moment, apportent des réponses, apportent des feedbacks, rencontrent les candidats et s'ils s'y prennent mal, s'ils n'adoptent pas les bonnes postures, il y a toutes les chances que l'expérience, elle soit pas à la hauteur, des espérances. Donc voilà et donc moi, je fais vraiment la différence entre les 2, c'est-à-dire, on a travaillé notre processus, mais je pense que si notre note s'améliore, c'est aussi, grâce aux équipes, parce que, je pense qu'elles portent, l'esprit, entre guillemets, «l'esprit Kiloutou». C'est notre prestataire qui échange beaucoup avec nos candidats, donc c'est pas Choose My Company, c'est un autre prestataire et qui nous dit: «On est toujours surpris, de voir vos candidats, avoir un regard, assez positif sur» alors on n'est certainement pas parfait, hein, je suis conscient qu'il y a peut-être, 1 ou 2 cas ou quelques cas, qu'on n'a pas traités, de manière satisfaisante. Mais globalement, les retours, c'est toujours, un bon accueil, des gens sympathiques, des gens clairs, sur les sujets, voilà et donc je pense que, je dis: «Vous pouvez avoir le meilleur processus du monde, si derrière les hommes et les femmes qui le mettent en œuvre, ne sont pas positives, ça portera pas les mêmes fruits». Voilà, donc j'insiste toujours là-dessus et je me rends compte, que, on a plutôt de la chance chez Kiloutou parce que, les équipes opérationnelles, les équipes RH, portent globalement bien, les valeurs qu'on a envie de défendre, quoi. Et vous sentez, on parlait de l'importance de la RSE dans les critères de choix des candidats. Ouais, Vous avez c'est très senti, clair. nous on le voit évidemment dans les questions qu'on pose et dans la data, c'est un critère de choix qui Il y devient a 2 éléments, important. je Ouais, vais en rajouter un autre, ouais. je vous confirme, la RSE, le développement durable sont des sujets, alors surtout chez les jeunes, j'aimais bien, les éléments que vous mettiez en avant, sur les alternants, les stagiaires, ça devient un critère, d'intérêt, pour les candidats pour aller vers une entreprise ou pas. Et il y a une autre dimension qui se développe beaucoup, c'est les qualités de vie au travail et ça, c'est l'impact du covid qui a été et j'avoue, notamment sur nos fonctions support, il n'y a plus un candidat ou une candidate qui ne nous pose pas la question du télétravail, qui ne nous pose pas la question de l'environnement de travail. Enfin voilà, on se rend compte que ça, il y a une accélération, des attentes, des candidats sur ces sujets-là. Et là-dessus, par rapport au télétravail, au travail hybride, vous avez, alors là, pour le coup, on n'avait pas prévu cette question, mais du coup, vous leur répondez comment chez Kiloutou?
Alors moi, je leur demande toujours pourquoi ils me posent cette question et c'est ça qui me permet de dire que, bah, la qualité de vie au travail, c'est aussi un élément qui devient important pour eux. Donc chez Kiloutou, alors, comme beaucoup d'entreprises, la crise sanitaire nous a imposé un certain nombre, de choses et fort de ça, nous, on s'est posé la question de qu'est-ce que faisaient les entreprises, sur le sujet et puis qu'est-ce qu'attendaient nos collaborateurs. Donc on a sondé le marché, on a sondé nos collaborateurs et on est arrivé à un accord et à un consensus, sur 2 jours de télétravail alors on est sur des métiers opérationnels où le télétravail il n'est pas envisageable, hein, bah, quand on est technicien de maintenance, vous pouvez pas réparer de chez vous. Quand vous êtes avec vos clients, bah, c'est plus compliqué, conduire un camion, c'est pas encore virtuel. Donc voilà, nos métiers opérationnels ne sont pas télétravaillables, mais Mmh. tous les métiers, où le télétravail est possible, bah, on l'a mis en place et on est sur un accord de télétravail, de 2 jours par semaine, pour ceux qui le souhaitent. Tous ne le souhaitent pas, hein, faut quand même l'intégrer, et sous réserve de l'accord, du manager. Voilà. OK. Merci. Et pour dernière question là, pour terminer, c'est quoi les grands sujets là, pour On en progresser, a 2 gros. ouais, On dans en a 2 l'expérience gros, candidat? ouais, dans l'expérience candidat, pour nous, les prochains leviers d'amélioration, ils sont de 2 ordres, il y a un élément qu'on a commencé à travailler, c'est l'attractivité de nos annonces. On s'aperçoit que on ne peut plus être simplement dans un registre descriptif. Ils ont besoin de mesurer, l'environnement dans lequel ils travaillent, hein, donc forcément, ça on l'a poussé, c'est de la vidéo, c'est du témoignage, c'est de la photo, mais c'est aussi dans la tournure des phrases, où on doit apporter quelque chose, d'un petit peu nouveau, d'un peu plus moderne et donc ça, c'est le travail sur lequel, on est et on devrait aboutir, en début d'année prochaine. Et puis il y a un autre sujet, bah, je vous le disais, il y a une forte tension sur le marché et donc c'est comment recruter. Donc voilà, donc c'est comment on va essayer de ramasser notre processus parce qu'on se rend compte qu'en 48 heures, bah, un bon candidat, peut aller, ailleurs, et donc on doit aller plus vite dans le Mmh. processus. On va jusqu'à une logique à la logique de se dire: «Mais comment on arrive à recruter en 48 heures, quoi?» hein, Ouais. c'est je sais pas si on y arrivera, voilà, mais on va se phosphorer sur le sujet et il faut penser hors cadre parce que quand on est sur une entreprise, en réseau, c'est automatiquement compliqué quand vous avez 2, 3 entretiens potentiellement. Voilà, donc je les agendas sont compliqués, les charges sont lourdes. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet et donc là, on va devoir phosphorer, sur ces points-là et ces 2 leviers, bah, sur lesquels, Donc donc on espère avancer. attractivité des offres et Oui, délai de recrutement. délai de recrutement dans un contexte, que vous sentez très, très tendu sur le Plus que recrutement. tendu, plus que Plus que tendu. tendu? Pour tous les Oui, je métiers? tout alors, Kiloutou, on est un loueur de matériel, on a un réseau d'agences, donc c'est des métiers très opérationnels, techniques, commerce sédentaire, commerce itinérant, transport. Comme je dis, soit c'est des métiers en tension, le commerce, hein, donc là, il y a une concurrence phénoménale, soit c'est des métiers pénuriques, c'est-à-dire que, l'éducation n'en produit plus assez par rapport aux besoins des entreprises. La filière transport, la filière technique s'inscrit là-dedans, et donc bah, là, notre réflexion, c'est comment, amener, des jeunes ou des moins jeunes à s'orienter vers ces métiers-là, et à en faire, un métier, riche et attractif, voilà, donc il y a un sujet et autour de l'orientation, et autour de candidats sortant de ces filières-là, parce qu'ils sont énormément chassés et là je parle même pas de bac+5, hein, on est sur du bac professionnel, sur du bac+2, donc Mmh, tous les métiers manuels, il y a une vraie tension. très bien. Bah, merci beaucoup Benoît, Ben je vous en prie. merci beaucoup pour votre témoignage.
Vous voulez rajouter quelque chose ou on se Non, si ce n'est un d'accord, grand mais merci, de m'avoir invité et puis en espérant avoir, donné, quelques bonnes pratiques qui pourraient susciter l'intérêt. Moi, je suis toujours ouvert, au partage, donc voilà, j'ai dit aussi les sujets, où je m'interrogeais, je serais ravi de pouvoir partager avec d'autres sur le sujet. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on avance. bah, on a des ateliers d'échange de bonnes pratiques au sein de l'académie Eh Choose bien, My je serai le Company, premier ravi. donc vous Voilà. serez, invité avec grand plaisir. Merci Bah, beaucoup merci beaucoup Benoît encore et Laurent. on va bah, je ne sais pas si vous pouvez rester avec nous ou pas, mais en tout cas on va se plonger maintenant dans le back office. Donc comment fonctionne, la démarche, Happy Candidate? On va regarder, bah, le formulaire que vous envoyez à vos candidats. On fouillera pas trop dans votre donnée, mais on verra comment vos résultats sont architecturés. Donc merci de nous avoir donné Merci à l'autorisation vous. de regarder Je vais le rester avec processus. vous, mais effectivement ensuite je dois partir sur Paris. OK. Merci beaucoup, Benoît. Merci Laurent. Alors, troisième partie de ce webinaire, on va regarder comment fonctionne la démarche Happy Candidate. Je vais partager mon écran avec vous et nous sommes donc dans le back office, donc dans la réalité de ce que vient de décrire Benoît. Donc, vous voyez que les démarches que nous proposons, qu'elles soient adressées aux salariés, aux stagiaires, aux candidats ou même aux clients, sont toutes réunies dans un même back-office qui est dédié à votre entreprise et qui est sécurisé bien évidemment. Et on retrouve des petites vignettes. Donc, Kiloutou a deux enquêtes auprès des candidats. La première, c'est ceux qui ont eu des entretiens de recrutement, qu'ils soient recrutés ou pas. C'est l'expérience candidat la plus complète. Et puis, on a aussi un questionnaire qui tourne pour les candidats qui n'ont pas eu la possibilité d'aller jusqu'aux entretiens de recrutement, qui ont été conduits avant d'y parvenir, mais on leur demande quand même leur avis de manière un petit peu plus courte sur la manière dont ils ont vécu ce processus. Donc, Happy Candidate, c'est 5 étapes, comme tous les programmes de réputation de Choose My Company. La première, c'est qu'on configure ensemble donc vous, RH, recruteur et un chef de projet Choose My Company qui vous est dédié, on configure l'enquête. Vous pouvez rajouter des questions personnalisées à nos enquêtes. Vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des champs démographiques pour pouvoir analyser bien ce qui se passe à l'intérieur de votre organisation, les métiers, les business units, les pays, les villes, les types de métiers. Ensuite, on va envoyer ce formulaire à la fin du processus de recrutement. Donc, nous allons systématiser cet envoi, soit parce que vous allez nous envoyer des fichiers de candidats qui arrivent au terme de leur processus, soit parce que nous pouvons brancher nos outils à un système d'information RH ou à un ATS, quel qu'il soit, pour que automatiquement le formulaire d'évaluation soit envoyé à la fin du process. Ensuite, vous avez la possibilité de savoir si vous décrochez l'accréditation Happy Candidate, qui dépend à la fois de la participation, d'un taux de recommandation et d'une moyenne de l'ensemble des questions qui sont posées à vos candidats. Les outils d'analyse sont très détaillés, très pointus. Ils vous permettent de comprendre toute votre data, de la comparer avec d'autres entreprises, de la comparer dans le temps, de bénéficier d'intelligence artificielle dans l'analyse des verbatims. On va regarder, c'est pour ça que je vais un peu vite là-dessus. Et ensuite, on a la possibilité de communiquer, que ce soit des verbatims, des indicateurs, le label, dans un écosystème digital que nous allons regarder. Si je rentre dans l'enquête donc qui a été faite, pardon, j'étais un tout petit peu trop vite, chez Kiloutou, on va commencer par regarder le formulaire tel qu'il est envoyé aux candidats. Donc pour rappel, chaque candidat qui termine son processus de recrutement chez Kiloutou reçoit ce formulaire sur son adresse mail pro ou perso. Il faut faire un peu attention avec le RGPD, donc il faut bien signaler aux candidats qu'ils recevront une enquête de satisfaction à l'issue du processus. Pour les personnes qui n'ont pas d'email, on peut aussi mettre en place un flashcode avec des flyers, envoyer aussi ça par texto, ou ils peuvent tout simplement aussi rejoindre la plateforme Choose My Company et donner leur avis. Donc le formulaire tel qu'il est envoyé, il est assez simple, il tient en une page.
On le personnalise. Là, il est personnalisé aux couleurs de Kiloutou. Il y a un petit texte d'accueil qui remercie évidemment chaque candidat d'avoir passé des entretiens et on lui explique en quoi consiste le formulaire. Et puis, chacune des 16 questions apparaît dans un ordre aléatoire. Et puis, chaque candidat va répondre sur une échelle, qu'on appelle une échelle de Likert. Il va répondre si, par rapport à la proposition qui lui est faite, il est pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Donc ça va assez vite, d'autant plus quand on est sur mobile, où on peut juste tout simplement cliquer sur l'étoile. Et en 3 minutes, le questionnaire est répondu. Ensuite, il y a deux champs ouverts de qu'est-ce que j'ai le plus et le moins aimé dans mon processus de candidature. C'est ces informations qui seront analysées par de l'intelligence artificielle, Choose My Company. Ensuite, la personne peut également indiquer si elle a été marquée par certaines questions de manière positive ou négative dans le processus de recrutement. Et ensuite, on retrouve les champs démographiques. Donc, quelle est l'origine de la candidature? Est-ce que la personne a candidaté via le site web ou mobile de l'entreprise, un forum emploi, des job boards? Est-ce que c'est une cooptation, un réseau personnel, un cabinet de recrutement? Bref, ça nous permet de comprendre l'origine des candidatures et aussi d'analyser la satisfaction ou l'issue des candidatures en fonction de comment ces personnes sont arrivées. On remarque par exemple que lorsqu'une personne vient d'une cooptation ou d'un réseau personnel, en général, la personne a une satisfaction plus élevée du processus de candidature, notamment parce qu'elle est plus au courant des éléments de culture, des postes, et peut poser des questions plus intéressantes, et du coup, l'entretien est plus riche. Ensuite, on analyse le niveau d'expérience, le service, la fonction, la région, le nombre de personnes que la personne a rencontrées dans le processus. On voit d'ailleurs que plus les processus sont longs en termes de nombre de personnes rencontrées, moins la satisfaction est élevée. Et puis ensuite, très important, on regarde l'issue du processus de recrutement avec une certaine finesse dans l'analyse, puisqu'on va demander aux gens s'ils ont accepté l'offre, refusé l'offre, euh, est-ce qu'ils n'ont pas été retenus, qu'ils sont déçus? Est-ce qu'ils n'ont pas été retenus, ils ne sont pas déçus? Est-ce que ces personnes se sont désistées? Est-ce qu'elles n'ont pas encore de réponse ou est-ce qu'elles n'ont jamais de réponse? Ce qui permet de voir aussi le niveau de sensibilité de la personne ou de son énervement par rapport à son absence de réponse. Évidemment, toute l'analyse qui suit derrière est d'autant plus intéressante à faire que nous connaissons l'issue du processus de recrutement. Évidemment, hommes-femmes, et puis les personnes qui sont non-binaires ou qui ne souhaitent pas répondre ont aussi la possibilité de l'indiquer ici. Donc voilà le formulaire que nous envoyons systématiquement aux candidats. Ensuite, il est envoyé, alors je vous passe un petit peu la partie technique, mais il est envoyé
Alors, j'avais un problème, désolé, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai un problème. Je vais repartager mon écran. Donc, j'étais dans la partie analytique des résultats de Kiloutou. On a vu juste avant, j'espère que vous m'avez entendu, le formulaire qui était envoyé aux candidats. Ensuite, j'expliquais que ce formulaire était envoyé de façon systématique à l'issue du processus de recrutement. Et nous sommes maintenant dans l'onglet Analyser qui permet de comprendre l'ensemble des résultats d'une enquête. Donc, des formats d'analyse assez classiques comme ce qu'on appelle des heat maps où on voit les personnes qui sont tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas du tout d'accord ou pas d'accord. Nous avons aussi des analyses sous forme d'actions prioritaires. C'est-à-dire que l'outil Choose My Company vous permet de voir si, sur les 16 questions, ces questions sont très fortement corrélées avec la performance globale. Par exemple, en vert, vous voyez les forces à capitaliser de Kiloutou. C'est-à-dire que lors des entretiens, j'ai rencontré des personnes motivantes. C'est à la fois un point qui est très fortement apprécié par les candidats de Kiloutou et qui, en plus, tire l'ensemble de la satisfaction des candidats vers le haut. Autrement dit, c'est un point très important à renforcer pour Kiloutou parce qu'il tire la qualité de l'expérience candidat de façon générale. Vous voyez, à contrario, des axes de développement secondaires en orange. Ce sont des points, par exemple, où Kiloutou va être un petit peu moins performant, mais ce n'est pas très grave parce que ce ne sont pas les points qui jouent le plus dans de l'expérience candidat. Donc, ce schéma-là vous permet de voir où concentrer votre énergie dans les plans d'action prioritaires à mener suite à une enquête. Vous avez la possibilité aussi d'accéder à des benchmarks externes, donc des comparatifs sur l'ensemble des questions avec l'ensemble des répondants, votre secteur d'activité, et vous voyez pour chacune des questions qui sont posées, où est-ce que vous vous situez en avance ou en retard par rapport à un comparatif. Dans cet outil, vous voyez aussi ce qu'on appelle donc les verbatims. Vous allez retrouver l'ensemble des réponses aux questions ouvertes qui ont été posées aux candidats. Donc là, vous voyez qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le processus de candidature, la sympathie pendant la période de recrutement, la rapidité à laquelle on m'a contacté. Et tous les verbatims peuvent être triés à l'intérieur de thématiques et du coup, ça vous permet de mieux analyser tous ces éléments qualitatifs. Ces tris peuvent être faits aussi par l'intelligence artificielle de Choose My Company et vous donner la possibilité de vous comparer sur ces éléments qualitatifs avec d'autres entreprises. Vous avez la possibilité aussi d'afficher des nuages de mots. Alors, pour nous, ce n'est pas des nuages, mais ça va être des étoiles de mots. Là, vous avez une étoile de mots sur qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans le processus de candidature. Ces nuages de mots sont exportables sous format image ou dans des posts sur les réseaux sociaux si vous voulez communiquer sur vos forces. Je passe maintenant à l'onglet Communiquer. Alors, l'onglet Communiquer, c'est finalement ce qui fait l'originalité d'un programme de réputation chez Choose My Company, c'est que l'ensemble des datas qu'on a collectées qui se retrouvent dans votre back-office est exportable. Il est exportable à la fois sur votre page Choose My Company, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, vous avez la possibilité de diffuser des avis. Donc, comment ça fonctionne? Là, vous voyez tous les verbatims qui ont été laissés par les candidats suite au questionnaire qu'on leur a envoyé. Et donc, si je souhaite poster sur la page Kiloutou ce verbatim, donc j'ai aimé l'accueil et la formation sur la sécurité, je vais activer le bouton Publier. Et donc, ce verbatim sera publié sur la page publique de Kiloutou. Il y a aussi la possibilité de publier sur la page de Kiloutou des éléments de l'enquête dont on a vu les résultats précédemment. Si je reviens très rapidement sur ces éléments-là, vous voyez que j'ai la possibilité d'épingler des éléments de l'enquête. Ici, il y a une petite épingle, ce qui fait que tout ce graphe va se retrouver dans la page publique de Kiloutou. Et je peux faire le même exercice sur chaque élément de la donnée de mon enquête. Autrement dit, à chaque fois qu'on a une information, j'ai la possibilité de la faire connaître du grand public en cliquant sur cette épingle. Comment ça fonctionne? Tous les éléments
que j'ai épinglés dans mon analyse vont se retrouver dans une marge à gauche, que ce soit des éléments qualitatifs, donc des verbatims, ou des données quantitatives. Là, j'avais épinglé, si vous vous souvenez, le heatmap présentant les 6 dimensions. Et donc, tous ces éléments-là, je les fais glisser sur la page publique et que je mets en ligne une fois que celle-ci est validée par moi. Et donc, je retrouve ici ce qu'on appelle le data telling ESG de Choose My Company. C'est les éléments de mon enquête Happy Candidate que je souhaite faire connaître du grand public. Je les publie sur ma page publique. Cette page, dans les semaines qui viennent, sera exportable sous format PDF. Et l'idée aussi, c'est que dans des rapports de performance extra-financière, dans des documents de recrutement, dans des livrets d'accueil, on puisse insérer les éléments que vous avez choisi de communiquer en externe. Enfin, dernier élément de communication, ce sont les verbatims ou les chiffres clés de votre enquête que vous pouvez directement poster sur les réseaux sociaux. Donc ici, je vais retrouver un élément positif. Donc, qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans mon entreprise, dans le processus de candidature chez Kiloutou? Nous avons un candidat qui a répondu à cette question, pardon, il y a un petit temps d'affichage, la politesse de l'interlocuteur, que ce soit par téléphone et par mail. C'est un candidat anonyme qui est d'expérience confirmée et qui a postulé au service support dans le centre Val-de-Loire. Et ce verbatim-là, il est postable sur les différents réseaux de Kiloutou de manière automatique. Donc, il se met en forme et il est posté directement par l'administrateur du compte chez Kiloutou. L'image de fond peut être modifiée pour que les couleurs de Kiloutou soient respectées. Et on a la même fonctionnalité avec des chiffres clés. Ici, on va retrouver donc que 72,7% des candidats ont postulé chez Kiloutou parce qu'ils étaient attirés et sensibles aux valeurs et aux pratiques et politiques RSE de Kiloutou. Donc 72,7% des candidats ont postulé dans cette entreprise pour ses valeurs et engagements RSE. Et ce poste-là est immédiatement diffusable dans les réseaux sociaux, comme pour les verbatims. Ici, vous avez une sélection des verbatims ou des datas, mais vous pouvez tout à fait aussi aller filtrer des verbatims et des datas à poster sur vos réseaux en fonction du niveau de poste, en fonction de la région dans laquelle a postulé le candidat chez Kiloutou, du service. Donc, on va retrouver dans ces filtres démographiques, on va retrouver ce qu'on appelle donc les champs démographiques qui ont été personnalisés au moment où l'enquête a été mise en place. Parce qu'une enquête chez Choose My Company, elle se lit toujours et elle s'utilise de deux façons, à la fois pour analyser les éléments et pour progresser, mais aussi pour devenir des éléments de communication qui sont diffusés dans un écosystème digital. Ensuite, vous avez des kits de communication pour le label, que ce soit des signatures de mail, des chartes graphiques, le label dans tous les formats, ou des headers ou des footers pour vos emails. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le fonctionnement de Happy Candidate. Donc, on vient de balayer à la fois les grands enseignements, les tendances. Merci encore une fois, Benoît, pour ce témoignage très riche. Et puis, je viens de vous montrer comment fonctionnait ce programme de réputation si vous souhaitiez le mettre en place dans vos entreprises. Et il reste quelques minutes, une dizaine de minutes, pour que je puisse répondre à vos questions dans le chat. Alors, je vais départager mon écran. Alors, comment ça fonctionne? Je vais dans le chat participant et je vais tout en bas. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais les répondre. OK. Pardon? Alors, combien d'entreprises participent à l'enquête? On a un peu plus de 200 entreprises qui ont participé à Happy Candidate et nous avons des données sur 11 000 entreprises puisque de manière spontanée, les candidats peuvent aussi laisser des avis sur leur entreprise, sur Choose My Company. Ensuite, quels sont les critères d'accréditation? Alors, pour toutes les enquêtes
Choose My Company, il y a 3 critères d'accréditation. Le premier, c'est la participation. Donc, il faut qu'il y ait minimum pour Happy Candidate 25% des candidats qui ont eu des processus de recrutement qui répondent au questionnaire. Les taux de participation sont supérieurs quand il s'agit de labels comme Happy at Work, où il faut dépasser plus de 50%, ou Happy Trainees, où on est aussi à 50%. Happy Candidate, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'obtenir des taux de participation élevés, puisqu'on a une connexion aux candidats, notamment quand ils n'ont pas été recrutés, qui est plus difficile à maintenir. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la moyenne sur 5 des 16 questions, qui doit dépasser 3,6. Pardon, 3,9, excusez-moi, 3,9. Cette moyenne peut être réajustée chaque année, puisque le but, c'est que le label soit exigeant. Donc, on se situe toujours dans le premier décile des entreprises évaluées. Évidemment, on a des années où l'expérience candidat peut être dégradée, mais de façon ou améliorée, mais de façon indépendante de l'entreprise. Par exemple, dans un contexte sanitaire comme on le connaît, les notes ont globalement baissé puisque les candidats n'ont pas pu rencontrer autant que d'habitude les recruteurs et donc ont vécu une expérience de candidats un petit peu plus faible. Du coup, on réajuste les Et troisième critère, c'est le taux de recommandation. Et le taux de recommandation, donc c'est une des questions. Je recommande à un ami de postuler dans cette entreprise. Et là, il faut que minimum 70% des candidats aient répondu favorablement à cette question. Donc, de tout à fait d'accord à d'accord. Le neutre n'est pas pris en compte dans le pourcentage de satisfaction et donc ne vient pas impacter le taux de recommandation. Quelle autre question? Oui, on avait une question. Le prestataire, effectivement, qui a accompagné Kiloutou dans la gestion de ses réponses négatives, c'est Yago. Donc, oui, à Choose My Company, on connaît bien Yago, excellent prestataire qui permet justement de répondre systématiquement aux candidats et de progresser aussi dans la nature du feedback qui leur est donné. Quelle question? Est-ce que vous pouvez envoyer aux participants de ce webinaire le formulaire de Kiloutou? Donc oui, on peut le. Alors ça, je vous l'ai présenté, mais si Benoît veut bien, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse vous diffuser ce questionnaire-là. Mais on a aussi des formulaires tests que nous pouvons partager avec vous. Votre classement inclut-il un suivi à 6 mois ou à 1 an des personnes recrutées, par exemple pour aider les entreprises à communiquer? Alors non, le classement, il vient juste analyser donc l'expérience candidat telle qu'elle a été vécue jusqu'à la réponse, donc jusqu'à la clôture du processus. Happy Candidate ne traite pas de l'intégration des personnes. Pour ça, on met en place Happy at Work. Et dans Happy at Work, nous avons aussi un référentiel spécifique à l'onboarding. Et si vous voulez communiquer justement ou analyser la manière dont les candidats ont été intégrés, je vous recommande plutôt d'aller sur Happy at Work. Et Happy Candidate ne va pas traiter cette partie-là. Happy Trainee, c'est stagiaire et alternant, oui. Et Happy Candidate, c'est CDD et CDI, oui, tout à fait. On analyse les deux processus, CDD ou CDI. Et on va analyser évidemment la différence de satisfaction entre les différentes entreprises. Je précise qu'on a 14 entreprises qui sont labellisées Happy Candidate. C'est une question que vous avez posée dans le chat. Y a-t-il un intérêt en termes d'attractivité des candidats de cumuler Happy Candidate et Happy at Work? Bien sûr, les deux sujets ne traitent pas de la même façon, de la même chose.
Happy Candidate est attractif pour un candidat parce que ce candidat va se rendre compte que l'entreprise est respectueuse des personnes qui cherchent à travailler chez elle, qu'elles soient recrutées ou pas. Le candidat va aussi se rendre compte qu'il va probablement pouvoir s'exprimer, poser des questions, et donc qui va être plus à même de convaincre, puisqu'il pourra être lui-même dans ce processus. Happy at Work va montrer à un candidat que s'il était recruté dans l'entreprise, alors son expérience de collaborateur serait positive sur différents sujets, comme l'ambiance de travail, comme le développement professionnel, l'environnement de travail, mais aussi la fierté, le plaisir. Donc, c'est deux démarches qui sont complètement complémentaires pour attirer et développer sa notoriété. Connaissez-vous les ATS avec lesquels il est possible de se brancher? Alors, on se branche avec tous les ATS. Il y a un certain nombre d'ATS pour lesquels nous sommes en natif. Je pense à Talentsoft, par exemple. Donc, ça veut dire que sur simple demande, en fait, la connexion se fait. Et puis des ATS pour lesquels une, une configuration est nécessaire. Pas forcément un développement technique, mais très souvent les ATS sont déjà bien évolués et avec une configuration de leur côté et d'une autre, on se connecte assez simplement. Voilà, donc j'ai pas de liste, c'est jamais arrivé qu'on ne puisse pas se connecter. Voilà, est-ce que j'ai pu répondre à toutes les questions? Je crois que oui. Et il est 9h57. Je suis désolé pour le petit problème technique qui était évidemment indépendant de notre volonté. Il y a eu un petit problème de son. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents ce matin et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.